Salut, j'espère que vous allez bien. Nombreux parmi vous pensent qu'ils ont besoin des traitements, des produits spirituels. Pourtant, vous avez juste besoin d'enseignement. Vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin d'éveil. Vous pensez que vous avez besoin des médicaments, des traitements spirituels pour vous sauver. C'est faux. Nombreux parmi vous ont la solution entre leurs mains. Nombreux parmi vous ont des richesses entre leurs mains, mais ils ne savent pas comment décoder cela. Voilà pourquoi je dis ici que vous avez besoin de guidance. Mes abonnés, soyez des personnes ouvertes d'esprit. Soyez des personnes ouvertes d'esprit. Ne fermez pas, ne bloquez pas vos cerveaux. Ne bloquez pas vos cerveaux jusqu'à une certaine compréhension. Ne permettez pas que quelqu'un vous limite par rapport à sa compréhension, par rapport à sa façon de voir les choses. Non, n'acceptez pas ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Vous pouvez aussi m'apprendre. Je n'oriente pas votre façon de comprendre les choses. Je vous dis ce que je connais. Je vous dis toujours que je vous donne ma petite sagesse, ma petite connaissance. Si ça va vous aider, tant mieux. Si vous pouvez développer, c'est encore plus bon. Mais il y a des personnes ici, là, qui ne comprennent absolument rien. Qui veulent limiter les gens à ce qu'elles connaissent. Il faut faire très attention à ces personnes-là. Il faut faire très attention à ces personnes-là. Parce que lorsque je suis souvent en consultation, je cause avec des gens. Ça arrive parfois qu'on échange. On quitte même dans le sujet de la consultation. On commence à échanger, peut-être parce qu'il n'y a personne après cette personne. Vous avez remarqué que la personne va me dire que Carole, la spiritualité n'a aucun rapport avec la philosophie ou l'école. Toi, tu veux y mettre l'école dedans, patati patata, mais faites très attention. Hein. Faites attention à ce que vous dites. Donc, vous pensez réellement que si les Noirs auraient, comment je peux dire, instauré l'école, ça devait être différent de celle des Blancs. Peut-être dans le fond, mais je ne pense pas que dans la forme. C'est justement ça votre problème. Vous pensez que la tradition africaine, c'est quelque chose de bas. C'est quelque chose qui ne s'élève pas. C'est quelque chose qui ne grandit pas. C'est quelque chose qui ne développe pas. Pourtant, tout a été puisé dans la tradition. Donc, les grands écrivains qui ont écrit sur la tradition, là, je peux dire quoi, ils n'édifient pas les gens à travers leurs œuvres. Pourquoi vous voulez bloquer vos cerveaux en disant que la philosophie n'a aucun rapport avec la tradition? Et vous acceptez même qu'on accorde à vos médicaments des termes péjoratifs. Regardez ce qu'on dit du médicament traditionnel, le traitement indigène. Qu'est-ce qu'un indigène? Définissez un peu un indigène. C'est pareil. On va vous dire qu'en Afrique, il y a les êtres primitifs. Il y a certains qui définissent même encore l'Africain comme ça, qu'à l'époque de nos ancêtres, on était des êtres primitifs. Mais ça, c'est la bêtise pure. Ça, c'est de la bêtise. Très attention, ouvrez vos esprits. Soyez des esprits ouverts. N'acceptez pas qu'on vous limite à une certaine connaissance, à un certain niveau. La tradition n'est pas statique, elle s'élève. C'est toute une école. Je dis, c'est toute une école. Il y a des branches et des branches. Faites attention. Ne vous limitez pas à ce que les gens vous racontent. Soyez des esprits ouverts. Je suis des gens ici, là, sur TikTok, qui sont dans le domaine spirituel. Mais par rapport à moi, ces personnes sont tellement élevées que parfois, lorsqu'elles parlent, je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire c'est faux. Parce que c'est une information qu'on est en train de me donner. Oui, c'est une information qu'on est en train de me donner. Mais vous, ici, là, parce que, c'est-à-dire, dans notre domaine, c'est là, on se fait la guerre à nous-mêmes. On prend un don, on te donne, on te dit, toi, tu vas faire le blindage. Je te retrouve demain en train de faire les bains. Je te retrouve demain en train de faire les déblocages physiques. Et après, ce sont les insultes. Après, on va dire, ce sont des charlatans, ce sont des marabouts, patati patata. Mon oncle aime souvent prononcer une phrase qu'il faut avoir dans la vie l'humilité intellectuelle. Quand tu ne connais pas, il faut dire que je ne connais pas. Il faut dire que je ne connais pas. Arrêtez d'embrouiller les gens par rapport à votre niveau. Arrêtez de raconter les inepties aux gens. Arrêtez ça. Les gens ont besoin de s'éveiller, de s'ouvrir, de comprendre certains phénomènes. C'est comme si je vous dis ici que, vraiment, le bain fait tout. Le bain fait tout. Quelqu'un d'autre va venir dire, c'est faux. Je ne dois pas dire à la personne que non, pourquoi tu dis que c'est faux, je te dis que c'est vrai. Non, laisse la personne s'expliquer, qu'il t'explique
qu'il te démontre dans quel sens est-ce qu'il dit que le bain ne fait pas tout. Mais vous êtes tellement bloqués. Vous êtes tellement bloqués. Les esprits sont fermés, les esprits sont coincés. Vous limitez les gens à vos connaissances. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle le CARFA. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle ceci. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle cela. Tu commences à raconter. Non, arrêtez. Vraiment, arrêtez. Ne limitez pas les gens à ce que vous connaissez. Mes abonnés, soyez des esprits ouverts. Tu es chrétien. Quelqu'un dit Jésus n'existe pas. Laisse la personne t'expliquer dans quel contexte il dit que Jésus n'existe pas. Tu écoutes, à toi de voir. Tu prends ou tu rejettes, ça t'engage. Mais écoute d'abord, ne bloque pas le cerveau. À l'époque, moi, je n'étais même pas encore dans la tradition. J'entendais souvent ma grande sœur dire que Dieu, c'est le produit de la culture. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai compris. Faites attention.